Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici quelques paroles qu'il est important d'apprendre et de répéter chaque jour, une fois le matin et une fois le soir. Parce que celui qui demande à Allah Azza wa Jal une chose à travers ses paroles ou après avoir prononcé ses paroles, Allah Azza wa Jal le lui accorde. Donc c'est quelque chose de très important. Cela dans des paroles que l'on retrouve chez Samurah ibn Jundub, un des compagnons, qui disait « Man qala ida asbaha wa ida amsa, Allahumma anta khalaqtani. وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. Celui qui dit donc, oh Allah, tu es celui qui m'a créé, celui qui me guide, celui qui me nourrit, celui qui m'abreuve, celui qui me fera mourir, celui qui me fera vivre. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? لم يسأل شيئا إلا أعطاه الله إياه. Il ne demande pas une chose à Allah sans que Allah ne lui accorde. Subhanallah. Regardez un petit peu l'importance de ces paroles. Regardez l'impact de ces paroles dans le fait que tu puisses après demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu souhaites, bien sûr, en bien de ce bas monde et pour l'au-delà. Aussi, ce compagnon dit après, j'ai rencontré un des compagnons qui était Abdullah ibn Salam, qui était donc une personne à la base érudite parmi les gens de la communauté juive et qui s'était converti à l'islam. Et donc, il lui rapporte ces paroles. Il lui dit ألا تحدثك حديثا سمعته من رسول الله مرارا ومن أبي بكر مرارا ومن عمر مرارا. Il lui dit, veux-tu que je te rapporte un hadith, que je te mentionne un hadith que j'ai entendu de multiples fois de la part de l'envoyé d'Allah, de la part d'Abu Bakr, de la part de Omar? Et le compagnon dit bien sûr, Bala, bien sûr, dis-moi. Et il lui répète ces paroles. Et le compagnon dit, Fahadathtuhu bihada al-hadith. Et donc il lui mentionne ce hadith. Et le compagnon dit, Bi abi, wa ummi Rasulullah, par mon père et ma mère, pour l'envoyer d'Allah. Certes, Allah Azza wa Jal a révélé ces paroles à Moussa, au prophète Moussa alayhi salam, wa kana yad'u bihinna. Et il invoquait par ces paroles, fi kulli yawmin sab'a mirra. Et il répétait cela 7 fois par jour. Wa lam yas'al Allahu Azza wa Jal shay'an illa et il n'y a personne qui va demander une chose à Allah Azza wa Jal sans que Allah ne lui accorde. Regardez un petit peu déjà l'intérêt des compagnons. Lorsqu'ils entendaient une parole, lorsqu'ils avaient quelque chose de nouveau, lorsqu'ils avaient un hadith ou une parole ou une information nouvelle qui pouvait être bénéfique pour le croyant, eh bien il le transmettait à son frère, il le transmettait à son prochain, de sorte qu'il puisse aussi en profiter. Et voyez l'enthousiasme de ceux qui recevaient ces paroles et comment cela doit aussi rafraîchir nos cœurs, nous donner la motivation de faire et surtout de profiter de ces bienfaits. Que tu puisses répéter cette parole le matin ou le soir et que tu puisses demander à Allah Azza wa Jal, espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder cela. Et surtout dans ce hadith, il est mentionné que Allah Jalla fi'ala te l'accordera. Donc profite de cela. Toi qui as besoin de demander à Allah Azza wa Jal, comme nous tous, on a tous besoin qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. On a tous besoin qu'Allah il nous guide. Donc profite de ces paroles, mémorise-les. Et si tu ne peux pas pour le moment, tu peux les écrire par exemple et les réciter une fois le matin, une fois le soir, afin que tu puisses ainsi mettre en application cette demande et cette invocation. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.